Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà l'évangile de ce jour, en écho à la première lecture avec la veuve de Sarepta, bien nous décrit des personnages intéressants. Alors il y a d'abord dans l'évangile des scribes. Alors les scribes, eh bien, du temps de Jésus, ils jouissaient d'une grande considération. C'était des personnages qui avaient le droit de commenter l'Écriture, de prêcher. Ils siégeaient au Sanhédrin, le tribunal permanent de Jérusalem, où ils pouvaient participer à 2 fois par semaine. Et les meilleurs d'entre eux étaient nommés docteurs de la loi. Voilà, on leur vouait un respect tout à fait extraordinaire, quasiment comme si c'était la loi qui se promenait dans les rues de la ville. Vous voyez, ça me fait penser à l'ancien père abbé du Mont-des-Cats, qui disait de certains moines, on dirait des règles vivantes, tellement ils sont raides. Voilà. C'était pas un compliment quand il disait ça. Hein. Et vous voyez bien ces beaux messieurs qui scrutent l'Écriture en permanence pour la disséquer, eh bien, sont très contents quand on les honore. Voilà. On le dit là dans les textes, là, si ils aiment avoir des décorations, de beaux titres, et puis surtout qu'on les laisse passer quand ils arrivent. Hein. Voilà, c'est comme dans l'Ancien Régime, vous savez, à table, voilà, c'était d'abord le clergé, après les dames, après les messieurs. Vous voyez un peu le genre, hein. Le clergé en premier. Bon, c'est ce qui se passe là dans ce texte. Ils sont très contents d'eux-mêmes et ils aiment qu'on les félicite en permanence. Voilà. Bon, on peut tous s'y retrouver, hein. On aime bien les compliments, hein. Peut-être surtout quand on prêche. Alors, le problème, c'est qu'entre leur belle prédication et leur comportement, il y avait souvent un écart, puisqu'on dit qu'ils prenaient les biens des veuves. Vous voyez, donc il y a comme un écart, comme si vous voulez, il y avait d'un côté la parole et de l'autre côté les actes, avec une belle différence. Et c'est ça que Jésus ne supporte pas. Il ne supporte pas à la fois cette recherche des honneurs et, je dirais, ce déshonneur dans les actes.
Jésus va pointer de manière très violente cet écart. Alors, quand Marc reprend ces paroles, c'est 40 ans après la mort et la résurrection du Christ, et ça n'est pas à Jérusalem qu'il parle, mais à Rome. Alors, on est loin de, si vous voulez, des scribes, du temple et tout ça, qui n'existe plus déjà d'ailleurs, le temple qui a été détruit. Et quand Jésus parle et quand Marc rappelle les paroles de Jésus, bien Marc parle à la communauté de Rome en disant « Ne reproduisez pas, vous, communauté chrétienne la naissante, ce qui se passait dans ces hypocrisies de l'ancien culte. » Donc, ce n'est pas d'abord aux scribes là qu'on s'adresse, c'est d'abord à la communauté chrétienne qui fait ses armes, qui débute. Pour rappeler, attention aux écarts qu'il y a entre les apparences et les paroles et les actes. Attention, ça peut nous parler dans cette remise à jour actuelle de l'Église où on essaie de remettre tout à plat pour venir à plus de vérité et pour dénoncer des choses inacceptables. Eh bien, voilà que le Seigneur aujourd'hui nous encourage à diminuer l'écart entre les paroles et les actes, entre l'apparence et la vérité, la réalité. Et puis il y a un autre personnage, parce que vous voyez, on a fini sur le fait que ces bons messieurs aimaient dévorer les biens des veuves. Eh bien, voilà qu'une veuve apparaît. Alors aujourd'hui, eh bien, où nous prions pour toutes nos parents, nos amis défunts cette année, ceux que nous aimions, eh bien, il est bon d'entendre que le Christ s'intéresse tout spécialement à cette femme qui est marquée par le veuvage. Alors cette veuve, elle est tout le contraire des personnes dont on a parlé avant. Vous voyez, cette veuve, d'abord, autant la situation des scribes était tout à fait honorifique, autant les veuves, dans ce contexte, étaient vraiment au bas de l'échelle. C'est-à-dire que les veuves, par exemple, dans le droit du moment, n'avaient pas droit à l'héritage de leur mari. Donc, à partir du moment où elles perdaient leur mari, elles étaient sans ressources, puisque l'héritage leur échappait, et elles devenaient des assistées. Déjà, les femmes n'avaient pas un bon statut dans la société. Vous vous souvenez, dans un évangile, on dit même que Jésus nourrit une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut tout dire. Donc, voilà, vous voyez, cette femme non seulement est en deuil, elle est déconsidérée et elle n'a plus aucun statut social. Elle est pauvre. Et d'ailleurs, dans la Bible, souvent, quand dans la Bible on parle de ces pauvres dont le Seigneur a beaucoup de soins et regarde avec beaucoup d'amour dans l'Ancien Testament, on parle des veuves et des orphelins, parce que c'était vraiment les enfants et les femmes dans cette situation-là, étaient dans une très mauvaise situation. Alors voilà cette femme qui arrive et qui va être sujet d'émerveillement pour Jésus. Pourquoi ? D'abord, il faut se situer, on est devant le temple, hein, ça grouille, il y a des circulations d'argent pour les offrandes et tout ça. Des gens mettent de grandes offrandes, parce qu'ils ont largement les moyens, ça ne fait pas grand-chose pour leur budget. Et puis, il y a cette petite femme là qui arrive, toute discrète, que personne ne voit, et qui va mettre ses 2 piécettes, c'est-à-dire tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. Parce que la traduction, ce serait « elle a mis tout ce qu'elle avait », c'est-à-dire qu'elle a mis toute sa vie, la vraie traduction, toute sa vie dans cette offrande. Et vous voyez là, on a vraiment comme une image de Dieu dans le Christ, qui se donne tout entier. Jésus s'est donné dans tout ce qu'il était, même au moment où tout semblait être parti à volo, là où tous ses amis l'avaient quitté, où il était seul, totalement abandonné de tous, pratiquement, sauf de quelques femmes, au pied de la croix. Et Jésus va donner sa vie, son esprit, tout ce qu'il est pour nous, à ce moment-là. Eh bien, cette femme, c'est peu de temps avant la passion de Jésus, eh bien, elle est comme l'image de ce Dieu qui se donne. Cette pauvre femme,
eh bien, elle représente l'amour même de Dieu qui se donne tout entier. Elle se donne à fond. Elle ne fait pas attention, elle va risquer tout ce qu'elle est, comme la veuve de Sarepta dans la première lecture, qui avait plus rien. On lui demande le peu qui lui reste, eh bien, elle va faire un petit pain avec le peu de farine qui lui reste, et puis après elle dit, ben, après on va disparaître. Elle ose tout risquer parce qu'on lui demande, et cette femme ici risque tout. Alors vous voyez, qu'est-ce que ça nous donne comme élan pour aujourd'hui? Eh bien, ça nous donne l'élan de se risquer corps et âme, je dirais. Pas des belles paroles, pas de l'apparence, mais le peu que l'on a, oser le risquer. On est ici actuellement dans toute l'Église, en France en particulier, mais dans le monde aussi. Le pape nous appelle à reconstruire l'Église autrement. Alors j'entends, et peut-être quelquefois je le pense aussi, mais qu'est-ce que je peux faire moi, là où j'en suis? Moi, je suis, voilà, comme vous, on est à la base, qu'est-ce qu'on peut changer? Si ça ne change pas là-haut, eh bien, on peut peut-être mettre nos 2 piécettes, c'est-à-dire dire ce qu'on a à dire, le dire du fond du cœur, voilà ce qu'on aimerait, voilà ce qu'on rêverait, voilà ce qu'on désire, le dire même si on a l'impression que ça va servir à rien, parce que c'est pas vrai. Parce que à chaque fois qu'on fait un acte de confiance, de vérité, d'authenticité, quelque chose change dans le monde. Parce qu'on pourrait dire pareil pour le climat, vous savez. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Dans la fin du siècle, il y aura 2 degrés de plus, mais moi je ne suis pas gouvernant. Si chacun, on met ces 2 piécettes, si chacun d'entre nous, on met ce que l'on peut du fond de notre cœur et avec la force d'oser prendre la parole aussi, de dire comme cette fille-là, Greta Thunberg, là, qui est toute jeune et qui parcourt le monde pour dire des choses, on a la capacité de donner ce que l'on est. Pas l'apparence, pas le blabla, mais la vérité de ce que nous sommes, comme le Christ a donné la vérité de ce qu'il était. Alors quelquefois, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est trop écrasant, qu'on ne pourra pas. Et je dirais à ce moment-là, c'est bon de regarder cette veuve-là et de regarder le regard, comme on a dit tout à l'heure, du Christ sur cette veuve. Parce que le Christ s'est émerveillé, il a dit « Regardez comment elle fait ». Alors quand vous ne vous sentez plus la force, quand vous ne vous sentez plus le courage, osez faire confiance, osez lancer, jeter votre pièce sans savoir si ça va donner quelque chose. Eh bien, je vous dis, ça donne quelque chose. À chaque fois que quelqu'un ose jeter ce qu'il est parce qu'il le croit, eh bien, quelque chose change dans le monde. Voilà la conviction fondamentale que nous portons, nous les chrétiens. Il n'y a pas un geste d'amour qui soit perdu et qui ne soit utile et qui ne soit construit, qui ne construise un monde nouveau. Et au moment où on fait la mémoire de ceux que nous aimons, de ceux qui ont été avec nous, eh bien nous pensons à tous les gestes d'amour qu'ils ont posés et nous savons que ça a valeur d'éternité, que ça construit notre présent, que ça construit notre futur. Allons-y. Jetons nos piécettes, croyons à la puissance de l'amour.